ensemble et nous allons apprendre ensemble la parole de Dieu du 4e jour. Nous allons prier ensemble. Merci Dieu. Tu as créé toutes choses. Dieu qui a tout créé et qui a créé aussi les hommes. Tu diriges l'histoire humaine et tu nous diriges aussi à travers ta main et nous te remercions. Tu nous as parlé à travers la Bible et nous avons découvert ce Dieu justement qui nous dirige selon sa volonté et particulièrement à travers l'histoire d'Israël et de nous à bien connaître qui est Dieu à travers ce peuple et aussi à travers la parole que nous allons apprendre aujourd'hui. Aide-nous à vérifier et à comprendre que seul toi, Dieu, tu diriges ce monde et nous remettons tout aussi entre tes mains et sois aussi avec nous pour que nous puissions témoigner seulement ta parole. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et dans le verset 54, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Et cette expression, quand il dit, et il arrive ainsi, et cela arrive, pourquoi Jésus a dit cela? C'est que lorsque vous voyez des signes, c'est que cela se passe comme vous avez pensé. Donc, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Mais pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est ainsi que Jésus est en train de parler. Donc, il est important de bien discerner le temps, ce temps-ci. Et il est très important de connaître sa position, dans quel temps je me trouve. Et cela peut affecter justement mes actes ou la parole que je dis. Par exemple, si je suis en entreprise, tout ce que je
fais ou tout ce que je parle et sera différent de ce que je fais de la maison. Si je suis à l'école, ben, c'est pareil. Tout ce que je fais ou tout ce que je dis, justement, seront différents de ce que je fais d'habitude à la maison. Donc, par rapport à la situation, par rapport à l'endroit où je me trouve, toutes ces choses peuvent être changées. Donc, il est très important de discerner euh, son temps. Donc, l'endroit où je suis et à quel temps je suis, de connaître bien cela, c'est très important. Par exemple, est-ce que c'est l'heure de dormir ou est-ce que c'est l'heure d'être réveillé et de travailler? Si je n'arrive pas à discerner, à bien discerner cela, ben, je ne peux pas bien travailler. Est-ce que c'est le moment de je dois parler ou est-ce que je dois retirer mes paroles? C'est ainsi qu'on peut bien connaître. Si on connaît bien Jésus, donc il serait très important aussi de comprendre en quel temps nous vivons actuellement. Parce que bientôt, nous aurons à calculer notre vie de foi. Parce que même une personne qui n'est pas sauvée, même pour une personne qui n'est pas sauvée, il est très important de calculer son temps, de calculer combien de temps il lui reste de vivre. Celui qui fait cela, justement, c'est vraiment très sage. Donc, il y a dans l'Amazonie, il y a un tribu qui ont une habitude très particulière. Et ils- quand on leur parle, on leur demande l'âge, en fait, ils disent l'âge euh, qu'ils soustraient justement de 70 ans. Par exemple, quand on leur a posé la question à un homme, un vieil homme, quel âge avez-vous? Et il répond 3 ans. Parce qu'en fait, il soustrait 67 ans de 70 ans. Et du coup, il dit qu'il a 3 ans. Parce qu'ils disent que 70 ans, c'est justement le temps à vivre. Et si, par exemple, s'ils vivent 77 ans, bah, ils disent que le 7 ans, c'était comme un bonus. Donc, ils pouvaient vivre vraiment en remerciant pendant ces années. Et donc, ils pourront vraiment vivre dans la joie. C'est vraiment très sage de ce qu'ils font. Donc, ils calculent à l'envers ces 70 années. Et je trouve ça vraiment une méthode très sage. Parce qu'ils pensent justement ils vivent justement en pensant à la mort. Et un philosophe a dit, au moment de sa mort, celui qui pense justement au moment de sa mort tout le temps, il est proche de l'état de Dieu. Mais celui qui ne pense pas à sa mort, à sa propre mort, il est semblable à un animal sauvage. C'est vraiment une parole sage. De discerner bien son temps, c'est vraiment très important. On va voir dans Ézéchiel chapitre 36, verset 19. Ézéchiel chapitre 36, verset 19 à verset 23. La dernière fois, donc, nous avons appris sur l'histoire des Juifs et le mot-clé justement de l'histoire des Juifs, donc l'histoire
des Juifs du passé, justement, c'est la tribulation. Et l'histoire des Juifs du présent, donc c'est le rétablissement. Et le futur, donc l'histoire future, justement, des Juifs, c'est la guerre. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le rétablissement d'Israël, parce que l'Israël présent, c'est justement l'époque où nous vivons. Donc, on peut voir justement les prophéties de Dieu qui ont été écrites il y a de plusieurs milliers d'années, qui se réalisent justement de nos jours, de, comme il est écrit. Et ainsi, nous pourrons connaître justement que l'Israël est le témoin de Dieu et qu'en voyant justement Israël, on peut comprendre que Dieu est vraiment vivant. Il est vraiment le Créateur. C'est tout cela que nous pouvons comprendre en le voyant. Donc, Ézéchiel chapitre 36, verset 19. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Donc, ils ont désobéi à Dieu, ils ont renié Jésus-Christ. Donc, là où ils allaient, ils ont été tués. Et donc, ils ont été jugés en étant répandus en divers pays. Donc, c'est cela, il parle ici. Même concernant leurs jugements ont été déjà écrits. Et comme il est écrit, ils ont, ils ont été détruits. Ce peuple a été détruit. Dans ce cas, la Bible est la vérité et que celui qui, justement ici, Israël, témoigne que Dieu qui juge et qui les punit est vivant. Dans le verset 20, ils sont arrivés chez les nations, ils allaient, ils ont profané mon saint nom. Donc, ce peuple qui ont été répandus en divers pays ont témoigné de Dieu, mais au contraire, ils ont profané son saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Donc Israël, donc ils ont été détruits, mais en disant quand même, nous sommes le peuple choisi par Dieu. Donc c'est ainsi il parle. Donc les gens justement des pays étrangers en entendant cela, ils se moquent d'eux. Ils disent en tout cas, si c'est votre Dieu, s'il est vivant, vous dites il est vivant, mais là, en vous voyant, peut-être il est mort, que votre Dieu n'existe pas. Alors qu'Israël, qui doit témoigner de Dieu, ils ont profané le nom de Dieu. Et c'est le cas aussi actuel, c'est-à-dire, par exemple, un enfant, il fait des mauvaises choses, il fait des accidents à l'extérieur de la maison. Dans ce cas, par rapport à ces actes, c'est le nom de ses parents qui sont salis. Donc, par exemple, il demande, c'est quoi ton nom, c'est quoi le nom de tes parents? En te voyant agir ainsi, on voit que tes parents, ils t'ont mal éduqué. C'est ainsi, on parle. Donc, à cause de la faute des enfants, c'est le nom de ses parents qui peuvent être salis. C'est le même cas ici. À cause d'Israël qui ont été détruits, justement, c'est le nom de l'Éternel qui a été profané. Mais dans le verset 21, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle était. Donc pour son honneur, pour son gloire, c'est Dieu justement qui tient à son nom. Il n'a pas justement rétabli Israël parce qu'ils ont bien fait, parce qu'ils ont bien agi, mais c'était pour
son propre honneur. Et on voit aussi dans le verset 23, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Donc c'est ça le but, l'objectif, que les nations sauront que je suis l'Éternel. Donc Israël qui a été détruit plusieurs milliers d'années après, ils se rétablissent. Et ça aussi, c'est selon l'Écriture. Si ils rétablissent selon l'Écriture, ben dans ce cas, les autres sauront que l'Éternel, le Dieu, est le vrai Dieu. Et c'est ainsi que son nom sera glorifié. C'est pour ce but, justement, est rétabli Israël. Et il y a aussi la méthode qui est écrite. Donc, chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Donc ici, dans votre pays, là où Israël résidait avant, donc je vous retirerai entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Donc, imaginez, ils étaient répandus dans plusieurs pays et dans ces plusieurs pays, justement, ils retourneront en Israël. Et cela, on l'appelle cela Aliyah. Le diaspora signifie la dispersion, mais Aliyah signifie le rassemblement. Regardez l'écran. Aliyah, cela signifie je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Donc 70 ans après Jésus-Christ, donc Israël traverse la route de destruction. Donc ils sont dispersés dans toutes les nations. Mais c'est au 14 mai 1948 qu'il proclame l'indépendance d'Israël. Et tous les Juifs qui ont été dispersés dans le monde entier retournent justement en Israël. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais Dieu a écrit cela et l'a accompli. Donc c'est une personne qui s'appelle Theodor Herz. C'est un leader des sionistes, mais il n'a pas vu l'indépendance. Donc il est mort avant l'indépendance. Mais c'est lui justement qui était le leader des sionistes, c'est-à-dire en disant retournons à Sion, donc retournons en Israël. Donc c'est grâce à lui justement que beaucoup sont retournés en Israël. Donc c'est en 1948 que l'Israël a proclamé leur indépendance et de toutes les nations sont retournées vers Israël. On voit aussi comment ils retournent dans Ésaïe chapitre 60, verset 8, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Donc au prophète Ésaïe, Dieu a montré justement le retour d'Israël dans les songes. Donc qu'est-ce qu'il aurait vu? À ce moment-là, il n'y avait pas d'avion. Imaginez que si vous étiez à la même époque et vous avez jamais vu d'avion, si vous l'auriez vu, qu'est-ce que vous direz? Comme les nuages, comme un colombe qui revient dans sa maison. Vous aussi, vous n'auriez pas exprimé ainsi en voyant cela. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Dieu a accompli selon ce qu'il avait écrit.
Mais il a dit aussi que dans certaines régions, il retiendrait le retour d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 5 et 6, de l'Orient, je ramènerai de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirais au septentrion, donc de l'Occident, pardon, de l'Orient et de l'Occident, il n'y a point de personne qui les retient. Mais je dirais au septentrion, donne, et au midi, ne retient point. Donc au nord et au sud, donc ils retiendront. Donc il y aura des nations qui vont retenir justement les Juifs pour leur retour. Et cela, Dieu on a parlé déjà bien en avance. Donc ici, on voit le retour d'Israël. Donc de l'Occident et de l'Orient, ils reviennent et il n'y a pas de problème. Mais de, du Nord, justement, ils retiennent. Si on voit le nord d'Israël, c'est la Russie. Donc c'est vrai que la Russie ont retenu les Juifs pour qu'ils ne retournent pas au pays, dans leur pays. Donc il y a eu 3 millions, plus de 3 millions de personnes, de Juifs en Russie qui souhaitaient retourner en Israël, mais ils le retenaient. Donc à ce moment-là, ils étaient dispersés dans le monde entier, mais même malgré cela, ils étaient vraiment très doués à gagner de l'argent. Donc ils avaient vraiment le don de gagner de l'argent. Même en Russie, justement, il y avait beaucoup de Juifs riches. Donc vu que eux, beaucoup de riches, de Juifs, disaient justement qu'ils allaient retourner en Israël, ben, ça allait affecter l'économie de l'URSS à l'époque. Donc ils ont retenu et ils ont dit que si vous voulez retourner, bah, dans ce cas, il faut payer la taxe d'immigration. Donc, et c'était vraiment super cher. Et c'est pour ça que les États-Unis ont dit que c'était un problème. Et donc, les États-Unis leur avaient demandé justement de ne pas les retenir. Et ils étaient ils ont joué un peu le rôle de médiateur. Et les États-Unis, c'est une nation justement qui vend des armes et qui vend aussi pardon, l'URSS était un pays qui vendait les armes et qui vendait aussi, par exemple, les gaz naturels, etc. Et il y avait une grande famine à ce moment-là. Et c'est là où justement les États-Unis sont arrivés comme un médiateur en leur disant, on vous donnera un avantage de, de commerciaux, justement. Et en échange, vous relâchez les Juifs. Donc, en gros, les États-Unis a donné justement les céréales les céréales justement à l'URSS et les URSS ont lâché les Juifs. Donc, c'est une illustration de l'époque. Donc, le grand bateau, c'est le bateau du URSS. Et le bateau qui est à gauche, c'est le bateau américain. Justement, les Américains fournissent du céréal et du bateau de l'URSS font descendre les Juifs. Donc, ça s'est passé comme cette illustration. Donc, ils ont aboli la possession de l'impôt d'émigration. Et comment ça pouvait se passer ainsi? C'est que les majors alimentaires laissent paraître leur identité. Donc, en voyant justement derrière cette histoire qui il était en fait, c'était les 5 majeurs de l'entreprise, les 5 grands majeurs
alimentaire, des céréales. Justement, c'est le commerce des grains. C'était les 5 entreprises principaux appartenaient tous aux Juifs. C'était Cargill, Continental, Dreyfus, Bunge, Indra. C'est eux qui tenaient le plus de 80% du marché mondial. C'est eux justement qui ont mis la pression aux États-Unis pour que les États-Unis fassent justement le médiateur, jouent le rôle de médiateur. Donc les 5 grandes entreprises israéliennes influencent le marché mondial. Ils tiennent le volume de transactions à 75% et manient les prix et les quantités. Donc le Parlement américain sont manipulés par les Juifs. C'est un article dans un journal. Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? Mais c'est la vérité. Les Juifs représentent seulement 2% de la population des États-Unis. Et ce sont les plus forts, parce que c'est eux qui tiennent toute la force économique des États-Unis. Donc l'URSS autorise 400 000 Juifs à quitter le pays et la France a fourni les avions pour cela. La France aussi donc a participé. Dieu a dit au septentrion donne, donc ils ne peuvent que lâcher. Arriver en masse des Juifs en Israël, ça ne peut se passer qu'ainsi, parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et en sud, ne retient point. Donc au sud d'Israël, on retrouve l'Éthiopie. L'Éthiopie, justement, retient justement les Juifs. Les Juifs noirs quittent l'Éthiopie. Version moderne de l'Exode. Donc il y avait cette force qui retenait les Juifs. Donc ils ont fait des opérations de transport aérien pour les Juifs noirs d'Israël. La particularité d'Israël, c'est que si il y a un Israël d'origine israélienne dans différents pays, ils font tout pour les ramener. Et au cas où, s'ils sont morts, si un juif est mort pendant la guerre, ils font tout leur possible pour retrouver le corps. Et aussi, si un juif qui est noyé, qui est mort noyé, ben, ils font tout pour retrouver le corps. Ils font cela pour retourner au moins leur nom, au moins leur dépouille dans le pays. C'est une, donc, c'est une nation qui ont justement cette mentalité, c'est-à-dire retournons en Israël, retournons à Sion. C'est donc dans l'avion de l'époque, pour faire monter le plus de gens possible, ils ont dépouillé justement les sièges. Donc, c'était un appareil Boeing 747. Il y a eu 1087 personnes qui sont montées dedans. Et c'est aussi monté dans le livre de Guinness des records. On appelle cela l'opération Salomon. Donc, Alia, c'est Dieu qui a dit qu'il allait les rassembler. Et comme il a dit, justement, ils se sont rassemblés. Et en 2014, l'Alia a été au maximum. Il y avait une vidéo, mais ça s'est passé. Ézéchiel, chapitre 36, verset 34. On voit la deuxième méthode, comment Israël est rétabli. Verset 34, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Donc, cette terre qui est déserte deviendra comme un jardin d'Éden. Ensuite, ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu
et planter ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ici, c'est Dieu qui a parlé et qui a agi. C'était une terre déserte, dévastée. Il le fera en sorte pour qu'il devienne comme un jardin d'Éden. Et toutes ces villes ruinées, désertes, abattues, il va les fortifier et habiter. Regardez l'écran. Il y a la promesse qui a été donnée à Abraham. Il a promis la terre, la nation et la bénédiction. Mais par la désobéissance d'Israël, cette terre a été ravagée et cette nation a été dispersée. Et aussi la bénédiction a été changée en malédiction. Mais lors du rétablissement d'Israël, cette terre ravagée deviendra une terre fertile. Et ce peuple qui a été dispersé aura la résurrection. Et cette euh, nation qui a été dans la malédiction deviendra une nation puissante. Et ici, vous voyez, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Mais ce qui est important ici, c'est moi, l'Éternel, et j'ai parlé, et j'agirai. Dieu, c'est celui qui parle et qui agit. Si ça s'est passé ainsi, comme il l'a dit, cela serait justement une preuve comme quoi Dieu est vivant. Et c'est ce qui a été dit il y a de 2800 ans. Et il a agi tel qu'il a écrit. La prophétie a été accomplie. Cette terre dévastée est devenue une terre fertile. Donc, il y aura la culture, la cultivation. Donc, défricher une terre dure ou laisser à l'abandon pour sa culture. C'est l'Israël actuel. C'est vert partout. On l'a dit, la cultivation. En 1950, la terre cultivable ne représentait que 15%, mais en 1984, c'était à plus de 55%. Et en 2020, c'est encore plus. Avant, donc, c'était un désert, une terre dévastée. C'est dans ces terres-là qui se sont installées. Ça a changé comme maintenant. Et ce n'est pas une terre où ils ont une abondance de l'eau. Ici, vous voyez toujours du jaune ici. Donc, c'est dans les déserts où ils ont commencé à cultiver. Ils ont commencé à, à verser de l'eau partout. En réalisation de la prophétie d'Ésaïe, le désert deviendra un étang. Vous voyez ici, autour de la cultivation, c'est le désert, c'est du désert. Dès le départ, ce n'était pas une terre fertile, mais c'était du désert. Culture d'une terre dévastée. C'est pour ça que leurs cultivations sont encore plus fruitées, plus sucrées que les autres. Et aussi, les exportations sont très importantes. Et ils vivent dans l'abondance. Et dans le chapitre 36, verset 10, je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les rues. Donc, dans ces terres dévastées, il y aura des villes qui seront construites, qui seront habitées. C'est l'Israël actuel. C'est actuel. Avant, ce n'était pas ainsi. Ici, c'est l'avant et maintenant le présent. Ça a changé complètement. Et cet endroit a changé ainsi. Un photographe allemand, il a rassemblé quelques photos qu'il avait
Et il a refotographié au même endroit des années plus tard pour montrer la différence du passé et du présent. Donc ça a changé ainsi, ça a changé ainsi. Le pays d'à côté, c'est l'Égypte. Regardez la différence de couleur de l'Égypte et d'Israël. On voit ici en Israël qu'ils cultivent. Israël actuel a complètement changé. Regardez la frontière, c'est vraiment coupé en deux. À gauche, c'est désert, à droite, c'est une terre décultivée. Israël, la terre justement a été rétablie. 영상을 잠시 보겠습니다. 통역 부탁드려요. The seas are now open to the seekers of the promised land. The refugees from memories of war-scarred Europe land in a country already in the grip of bitter racial strife. 유대인들에게 이스라엘은 자신의 고국이었고 포탄과 총성 속에서도 이들은 이 땅을 옥토로 일구어 갔다. 자갈과 석회질로 덮인 땅, 이곳이 바로 이스라엘이다. 바로 이 땅에서 우리는 이스라엘 농업의 기적을 목격하게 된다. 더구나 그들은 애당초 목초지였던 곳을 경작한 것이 아니었다. 황무지 한 폭판에서부터 한 뼘씩 녹지를 만들어 갔다. 그렇게 일기 시작한 녹색 바람은 마침내 남쪽 사막 지역까지 잠식해 들어갔던 것이다. 장미, 리아트리스, 리노리움, 겔루베라 등등 사막에서 자란 꽃, 그래서 향기가 더 좋은 것만 같은 이 꽃이 유럽인들에게는 더욱 신비로울지 모른다. 그리고 이 땅에 잘 길들여진 이스라엘 메론. 단계형 파이프를 따라 끝없이 이어진 야채밭들은 분명 이곳 사막에 녹색 바람을 일으키고 있었다. 예. Moi, j'avais vraiment de la curiosité, c'est-à-dire en voyant justement autour d'Israël, tous les pays qui sont entourés d'Israël sont des pays musulmans. Et ils ont fait 4 fois la guerre contre ces nations, mais ils n'ont jamais gagné contre Israël. C'est Israël qui était toujours sorti vainqueur. Et pendant cette guerre, ces guerres, ils ont compris qu'Israël était vraiment une nation puissante. Mais après ces guerres, justement, ils ne pensent plus du tout à combattre Israël. Bah alors, même si Israël est puissant, mais pourquoi ils ne retentent pas justement de combattre contre Israël? Je me posais cette question. Mais c'est en voyant cela que j'ai compris, c'est que Israël, c'est un pays qui cultive eux-mêmes. Mais les pays autour, les pays qui sont autour d'Israël, ce sont des pays qui importent justement les nourritures, etc., en vendant du pétrole. Ils ne peuvent cultiver dans le pays. S'il y a une guerre, s'ils n'arrivent pas à vaincre Israël en peu de temps, ils ne pourront jamais sortir vainqueurs parce qu'eux, ils n'ont pas la nourriture. En fait, c'est ça en fait, qui m'a fait réfléchir que l'Israël qui est devenu un pays de cultivation, en fait, c'est vraiment une grande chose. Dans le chapitre 36, verset 36, c'est moi, à l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Dieu a parlé et Dieu des vivants. Et on voit justement les preuves.
Et il y a vraiment beaucoup de preuves qui montrent que Dieu est vivant. Il n'y a aucune preuve qui montre que Dieu n'est pas là. Si, en voyant toutes ces preuves, si on n'arrive pas à croire, on ne peut pas dire que il manque de preuves pour le croire, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas être dérangé par Dieu. C'est parce qu'il sent qu'il sera dérangé par Dieu de la vie qu'il mène. C'est pour ça qu'il préfère ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas qu'il ne peut pas croire, c'est qu'il choisit de ne pas croire en Dieu. On va continuer à regarder les preuves que Dieu est vraiment vivant. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Donc le chapitre 37 parle justement de la prophétie concernant le rétablissement du peuple d'Israël. Du verset 1 au verset 10, on voit, c'est le songe que voit Ézéchiel concernant l'Israël. C'est un peu long, donc je vais expliquer en même temps. Dieu a montré justement une vallée remplie d'ossements à Ézéchiel. Il y avait des os, des ossements très complètement secs. Et donc cela voulait dire que voilà, ça faisait longtemps qu'ils sont morts. Et Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Mais aux yeux d'Ézéchiel, justement, c'est impossible parce qu'ils étaient complètement secs. Ça faisait longtemps qu'ils étaient morts. Aux yeux de l'homme, à la pensée de l'homme, c'est impossible. Mais il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Que si c'est toi l'Éternel, tu peux faire vivre ces ossements desséchés. C'est pour cela qu'il a répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Si tu le veux, tu peux très bien faire vivre ces ossements. C'est ainsi qu'il avait répondu. Donc, l'Éternel a dit à Ézéchiel, dans ce cas, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et il a parlé ainsi. Et ces ossements se sont mis à vivre, se sont collés entre eux. Ils avaient la forme, mais ils n'avaient pas encore la vie. Et l'Éternel a dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et c'est devenu une grande armée. Donc, en lisant ce passage, il ne faut pas mal interpréter. C'est un songe qu'on voit ici. Et aussi, on nous explique justement sur ce songe à partir du verset 11. Vous connaissez la première règle, c'est la Bible qui interprète la Bible. Donc, dans le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation, toute la maison d'Israël. Donc, ces ossements signifiaient le peuple d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, il n'y a pas d'espérance, elle est complètement détruite. Puis, ces eaux sont vraiment desséchées. Mais dans le verset 12, prophétise donc, elle divers, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Sépulcre signifie la mort. Je vous ramènerai de la mort, que je rétablirai justement votre peuple,
ce peuple qui avait l'air mort, il l'a ressuscité pour le faire rentrer dans le pays d'Israël. Et dans le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Et ce peuple qui est ressuscité donc est devenu un peuple qui sert bien Dieu. J'ouvrirai vos sépulcres. Donc il y a la résurrection du peuple, de ce peuple. Quelle est la raison? Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous y vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. L'objectif c'est que l'Éternel a parlé et agi, c'est pour faire connaître cela. Il a parlé en avance et celui justement qui parle en avance et qui agit selon ce qu'il dit, c'est le vrai Dieu. Et que seul Dieu, l'Éternel, est le seul vrai Dieu. Et ce Dieu, l'Éternel, qui est le Créateur, il a parlé il y a de ça 2800 ans et il a accompli de nos jours. Donc cela signifie qu'il est vivant et qu'il œuvre même maintenant. Regardez l'écran. Donc, la résurrection du peuple d'Israël. Le peuple a été promis à Abraham, mais ils ont renié Jésus-Christ. Ensuite, ils ont été dispersés dans le monde entier. Et dans l'époque de fin des temps, justement, il y aura la résurrection de ce peuple. Donc, cette prophétie d'Israël a été rétablie. Pardon, a été établie. Donc, le rétablissement du peuple d'Israël. 2600 ans après, il y a eu justement le rétablissement ils ont déclaré l'indépendance du pays et ça n'a jamais existé. Donc, il y a eu un écrivain qui s'appelle Mark Twain a dit « Toute chose est mortelle, sauf le juif. Toutes les forces disparaissent, mais pas les juifs. » Quel est le secret de leur immortalité? C'est Dieu l'Éternel, qui dit justement le livre d'Ézéchiel. AD 70년 로마에 의해 멸망당한 뒤 지구상에서 사라졌던 나라. 그 이후 1900년 동안 모진 고난과 핍박, 박해 속에 유랑생활을 했던 이스라엘은 1948년 독립국가를 재건했다. 1900년 만에 이루어진 기적 같은 독립. 인류 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 이스라엘의 이 같은 역사를 세상은 기적이라 했다. 과연 무엇이 이스라엘의 독립을 가능케 했던 것일까? 예수님의 예언이 있은 지 40년 후 무화과 나무가 말라 죽었듯 이스라엘은 로마에 의해 멸망당했다. 당시 이스라엘의 멸망을 똑똑히 지켜보았던 유대 역사가 요세푸스는 그날의 참상을 이렇게 전하고 있다. 성에서 외출하는 길이 단절되면서 기근이 더욱 심해졌다. 안전의 희망은 끊어졌고 집마다 가족마다 배고픔을 참지 못해 사람을 먹는 끔찍한 일이 발생했다. 실내와 성의 소로에는 온통 어린이와 노인의 시체들, 그리고 죽어가는 여자들로 가득했다. 예수님의 예언에 따라 멸망된 이스라엘. 그 후 1900년 동안 이스라엘 땅은 이방인들에게 짓밟혔고 유대민족은 세계 도처로 뿔뿔이 흩어지게 됐다. 그러나 1948년 이스라엘은 영국의 지배를 끝으로 독립을 선포했다.
전 세계에 뿔뿔이 흩어져 살던 민족이 1900년 만에 잃었던 나라를 다시 찾은 것이다. 종교인이건 비종교인이건 간에 이스라엘의 독립은 기적이다 얘기를 합니다. 세계 역사상에 한 나라가 망해서 없어졌다가 2000년 만에 조국을 광복한 예가 없습니다. 수많은 사람들은 이스라엘의 독립을 기적이라 했다. 그도 그럴 것이 잃었던 나라를 1900년 만에 다시 세운다는 것은 인류 역사상 유일무이한 이스라엘만의 역사였기 때문이다. 그러나 성경에는 이미 이스라엘의 독립이 예언돼 있었다. Le rétablissement, la résurrection du peuple d'Israël, ça a été prophétisé bien en avance et Dieu l'a accompli. Et la quatrième méthode de rétablissement d'Israël, c'est qu'Israël deviendra une nation puissante. Dans Isaïe chapitre 60, verset 5. Tu tresseras, alors tu réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se retourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Premièrement, donc, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Donc, il y aura une richesse qui viendront de la mer. Et deuxièmement, les trésors des nations viendront à toi. Donc, la prophétie signifie que vous deviendrez une nation puissante, riche. Dans Isaïe chapitre 60, verset 4, porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Quand est-ce qu'ils rétablissent? C'est que quand Israël va rétablir, il deviendra une nation puissante. Ensuite, verset 5, on voit tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Et lorsqu'ils reviendront, quand ils retourneront justement en Israël, qu'ils deviennent une nation puissante et que les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et tout s'est passé ainsi. On s'est posé la question, quelle est la richesse de la mer? Mais ils ont trouvé du pétrole dans la mer d'Israël. Donc Israël est devenu un pays pétrolier. Donc ils sont en train d'extraire justement du pétrole et aussi du gaz. C'est un article des années 2011. Donc les côtes d'Israël. Donc c'est le gouvernement a expliqué qu'il y aurait peut-être du pétrole. Donc ils ont continué à explorer. Du coup, ils ont trouvé dans cette région de Tamar du gaz naturel. Et ils ont trouvé encore d'autres ressources naturelles. Du pétrole et du gaz à la place du lait et du miel. Donc les réserves d'huile des schistes équivalent à celles des pétroles naturels de l'Arabie Saoudite. Alors que c'est juste dans un seul endroit où ils ont trouvé justement cette huile des schistes équivaut justement aux productions de l'Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment Israël qui deviendra le numéro 1 dans le pétrole. Avant, l'Arabie Saoudite ne vendait point du pétrole en Israël. C'est pour ça qu'ils importaient justement des États-Unis ou de l'Europe au prix assez élevé. Mais maintenant, comme ils produisent justement du pétrole, la situation a changé. Maintenant, ils n'ont plus besoin de l'aide des pays arabes. Et ils sont en train de construire des canaux justement qui mènent jusqu'en Europe.
pour justement exporter ces gaz et ces pétroles directement en Europe. Et ces gaz naturels, en fait, ils devaient importer depuis la Russie. Mais la Russie, dès qu'il y avait un problème diplomatique, il fermait les ventes du gaz justement pour leurs bénéfices. Mais maintenant, l'Europe, s'ils peuvent importer justement depuis l'Israël, ils portent vraiment beaucoup d'attention là-dessus. Et justement, Israël est devenu un pays pétrolier. Et cet endroit, justement, équivaut 자, 요 réserve de 영상을 l'Arabie 잠깐만 Saoudite. 보시죠. 레비아탄이라는 가스전을 건설하고 있는 기술입니다. Les richesses de la mer reviendront à eux. Et il y a aussi une autre mer, c'est la mer Morte. La mer Morte est très particulière. On voit ici justement le niveau de la mer moyenne, donc c'est le niveau 0. Ils sont encore à moins 400 mètres de justement ce niveau-là. En fait, l'eau coule vers la mer Morte, mais il n'y a point d'endroit qui sortent de la mer Morte. Donc, l'eau s'évapore à ce moment-là. Donc, tous les minéraux, justement, de la mer sont concentrés dans cette mer. Donc, ici, c'est la mer Morte. On voit la salinité, justement, de cette mer. Même si on nage pas, on flotte tellement l'eau est salée. Quel est le secret de la mer Morte? Les gens qui sont malades, s'ils vont à la mer Morte, donc il y a des thérapies justement pour ces personnes, pour combattre cela, la maladie. Donc la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, ce sont les 4 mystères de l'homme. Donc ils ont étudié justement concernant ces 4 grandes peines de l'homme. Donc c'est-à-dire, ils ont découvert que la mer Morte est bon pour la maladie, pour les maladies. Mais ils ont étudié c'est quoi qui est bon. On voit le chloride, magnésium, sodium, calcium, potassium et bromide. Et on a examiné justement la mer Morte, donc c'est ce qui est entouré en rouge, et comparé justement aux autres mers qui sont à côté, on voit justement ces minéraux qui sont vraiment beaucoup plus riches, beaucoup plus denses que les autres mers. Les sels justement de la mer Morte est vraiment très bon. En plus, il y a même de l'extraction de l'uranium. Et s'il y a une guerre nucléaire, c'est la mer Morte qui contient les matières nécessaires à la reconstruction des défenses anti-guerre nucléaire. Et les trésors de la mer Morte, Israël vaudrait plus que la fortune des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France réunis. C'est ce que disent les spécialistes. La mer Morte est vraiment un trésor. Ce n'est pas une mer morte. Ensuite, il est dit aussi qu'ils amasseront les trésors des nations. Donc, on a vu les richesses de la mer qui se tourneront vers toi, et les trésors des nations viendront à toi. Les trésors des nations. Israël est vraiment riche.
étranglés par l'argent. Ils raflent tout l'argent de la planète. Ils ramassent vraiment tout l'argent du monde, parce qu'ils gagnent vraiment bien l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils sont un peuple supérieur ou autre. C'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 10. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Il y a un don spécial justement que Dieu qui leur donne pour qu'ils gagnent bien l'argent. Et c'est par cet argent qu'il tient par la main justement les États-Unis. Et tous ces entreprises que vous voyez, qui sont connues mondialement, appartiennent tous aux Juifs. CBS, NBC, ABC, ce sont les 3 principaux chaînes des États-Unis. On voit l'entreprise Dell, Microsoft, Intel. Tout appartient aux Juifs, IBM. On voit Dunkin' Donuts, Citigroup, Paramount, 20th Century Fox et aussi le Golden Mayer. Toutes ces entreprises appartiennent aux Juifs, même le Hollywood, Levi's, Oracle. Toutes les entreprises très connues appartiennent vraiment aux Juifs. Regardons la vidéo. 노벨 평화상을 받은 미국의 전 국무장관 헨리 키신저, 그리고 미국의 경제 대통령으로 불리는 앨런 그린스판, 세계 영화계를 움직이는 마이다스의 손 스티븐 스필버그. 이들의 공통점은 모두가 유대인이라는 것이다. 무엇보다 유대인의 경제적 성공은 그야말로 놀랄만하다. 세계적으로 유명한 기업들 가운데 유대인이 설립했거나 경영을 맡고 있는 곳은 일일이 헤아릴 수 없을 정도이다. 심장부인 헐리우드를 움직이는 것은 다름 아닌 유대인이다. 워너 브라더스를 비롯해서 파라마운트, 그리고 20세기 폭스 등 헐리우드의 주요 영화사 대부분을 유대인이 만들었다. 전 세계 영화의 85%를 만들어내는 꿈의 공장 헐리우드는 실제로 유대인이 움직이고 있는 것이다. 성공한 배우나 감독 중에서도 유대인의 비중은 절대적이다. 그뿐이 아니다. CBS, ABC, NBC 등 미국의 3대 방송사는 모두 유대인이 설립했고 지금도 소유하고 있다. 뉴욕 타임스, 월스트리트 저널과 같은 주요 신문도 마찬가지다. 또한 이들 언론사에 종사하는 유대인의 비중도 대단히 높다. (2003년) 미국의 경제 전문지 포브스가 조사한 바에 따르면 유대인이 설립했거나 경영하고 있는 유대계 기업이 미국 내 30대 기업 중 무려 12개나 된다. 각종 제조업은 물론 금융과 정보통신, 문화에 이르기까지 미국에서 유대인의 손이 닿지 않는 분야는 거의 없다고 해도 과언이 아니다. 세계 금융의 중심인 월스트리트는 유대인이 만들었다고 해도 틀린 말이 아니다. 미국의 한 유력 경제 전문지의 조사에 따르면 월스트리트에서 가장 영향력 있는 인물 25명 가운데 유대인은 무려 10명. 이 같은 상황은 유대인들의 역사와도 밀접한 관련이 있다. 전 세계에 걸쳐 있는 이른바 유대 네트워크는 다이아몬드 산업에만 존재하는 것이 아니다. 나라를 잃어버린 이후 전 세계로 흩어졌지만
유대인들은 오히려 어떤 민족보다 강한 결속력으로 맺어져 있다. Il est aussi prophétisé qu'ils deviendront la tête des nations. Et tu prêteras à beaucoup de nations. Donc il y a cette prophétie. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc c'est même difficile de prêter de l'argent à une personne qui est près de moi, proche de moi. Mais une personne qui a beaucoup d'argent pourrait emprunter de l'argent, prêter de l'argent aux autres. Et il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui pourraient, par exemple, prêter de l'argent à la mairie de Paris. Mais ici, il est dit qu'Israël prêtera beaucoup d'argent à des nations. Et c'est une prophétie qui a été écrite il y a de 3500 ans. Mais regardez, tu prêteras à beaucoup de nations. Ce n'est pas seulement une ou deux nations, mais presque à toutes les nations. Enfin, ils deviendront riches à prêter de l'argent à toutes les nations du monde. Il fera de toi la tête. Il dit aussi que les rois viendront te servir. Donc, Dieu a donné le don d'intelligence, aussi le don pour gagner de l'argent. Ils ont vraiment une tête vraiment intelligente. Le judaïsme, l'intelligence à la base, il fait bouger le monde. Habitué au judaïsme, le monopole des prix Nobel, il ne représente que 0,2% du peuple population du monde, mais il représente 22% du prix Nobel. Et en plus, récemment, c'est vraiment la majorité sont juifs. Les juifs habitués des prix Nobel. C'était en 2011. Vous connaissez George Soros, Bill Gates, Steven Spielberg, Einstein, Freud, Karl Marx. Ils sont tous juifs. Ils ne sont que 18 millions. Mais c'est eux qui manipulent le monde. Ils ne représentent que 2% de la population des États-Unis. Ils sont tous juifs, mais ils sont les plus puissants. Les 2% de juifs contrôlent parfaitement les États-Unis. Alors que les États-Unis, c'est les pays les plus puissants du monde. Mais est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? Mais c'est la vérité. Les Juifs détiennent le soutien financier, ils pétrissent la politique états-unienne. Parce qu'il faut de l'argent pour faire de la politique. Il faut avoir de l'argent pour devenir politicien. Et tous les grands politiciens des États-Unis, justement, ils empruntent de l'argent aux Juifs. Donc, on dit lobby israélien, qui signifie justement l'Israël qui est tout puissant. Et même, ils ont prêté de l'argent en France. Et aussi, quand il y avait la crise FMI, ils ont emprunté de l'argent en Corée. Ce sont les pays, l'état de la dette des États. La Corée, Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon aussi, ils ont vraiment beaucoup de dettes. Donc, je vais vous poser une question. Tous ces pays, toutes ces nations puissantes, ils ont tous endetté. Du coup, quel est le pays justement qui a emprunté de l'argent à ces pays-là? C'est Israël. Donc, c'est un discours qui a été fait à l'EIPAC. C'est une assemblée justement des Juifs. Regardez les politiciens américains qui viennent.
뿐만 아니라 유대인들은 선거의 승패를 좌우하는 막강한 자금력과 언론까지도 갖추고 있다. 수많은 유력 정치인들이 유대 단체 행사에 참석하고 친이스라엘적인 행보를 보이는 것은 이 같은 상황과 무관하지 않을 것이다. President Clinton and I are proud, as are all Americans, that the United States was the first nation to recognize the state of Israel 11 minutes after you proclaimed your independence on the 5th of ER. 지난 2008년 당시 오바마 의원이 힐러리 의원을 꺾어 민주당 대통령 후보로 결정된 바로 그날 오바마 후보가 가장 먼저 찾은 것이 이 미국 유태인의 로비 조직 에이펙 행사장이었다. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, AIPAC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. Speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. Thank you. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. C'est vraiment le problème. La situation de Jérusalem est vraiment un point très sensible pour les politiciens. Parce qu'il y a la mosquée qui est à Jérusalem. Et si Jérusalem revient complètement en Israël, ça peut vraiment poser beaucoup de problèmes aux autres nations musulmanes. Donc, les États-Unis savent justement que ça reviendra aux Juifs. Donc, l'Israël a été rétabli complètement. Derrière Trump, il y avait justement le gendre qui s'appelle Jared Kushner. Donc, c'est un Juif. Il est le mari d'Ivanka. Et il y a aussi le président Biden qui a été élu il n'y a pas longtemps. Il est considéré comme un ami d'Israël. C'est vraiment un pro-israélien, pro-Israël. Que ce soit les démocrates ou républicains, quel que soit le président qui sortira des États-Unis, ce sera celui qui est pro-israélien, justement, qui sera élu. C'est les Juifs qui font ainsi. Israël a complètement rétabli, comme la prophétie. Matthieu, chapitre 24. Dieu a parlé en avance toutes ces choses, il les a accomplies
c'est ce que nous devons y réfléchir. Dieu, le Créateur, Dieu l'Éternel est vivant. Et on a vu sur le rétablissement d'Israël. Matthieu, chapitre 24, verset 32 à verset 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier ici signifie d'Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc il y a une leçon donnée par le rétablissement d'Israël, c'est que nous sommes proches de la fin. Nous sommes proches de la fin des temps. Si vous voyez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Si vous voyez le rétablissement d'Israël, c'est que que Jésus est proche. Et nous vivons justement actuellement, juste avant la venue de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 24, on nous parle justement des signes de la fin des temps. Et c'est la réponse de Jésus ici. Donc chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, quand est-ce qu'arrivera la fin du monde? Et dans le verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il n'en restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. On parle ici aussi de la destruction d'Israël. Donc, quand est-ce que cela va passer? Donc, la destruction d'Israël. Ensuite, l'avènement de Jésus, parce que le Seigneur a dit qu'il allait revenir. Le moment de son avènement et la fin du monde, c'est en lien, sont liés. Le retour de Jésus sera la fin du monde. Et il leur demande justement à ce moment-là, quels seront les signes? Quels seront les signes de la fin du monde? Lorsqu'on verra quoi, en fait, comment on saurons justement que c'est la fin des temps et que tu reviendras? Ainsi Jésus répond, verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Premièrement, il y aura beaucoup de faux Christ. Beaucoup viendront en se disant, c'est moi le Christ, c'est moi le Christ qui est revenu. Même rien qu'en Corée, il y a plusieurs centaines de personnes qui se disent être Jésus. Aux États-Unis, c'est un chiffre incalculable. Ce sont des malades, ce sont des faux. Mais à la fin des temps, justement, il y aura beaucoup de personnes qui se diront être le Christ. En France aussi, il y a un certain qui s'appelle Claude Bourillon. Lui, il est un peu humble. Il ne dit pas que c'est lui-même le Christ, mais il dit que je suis le petit frère du Christ. Il dit que les aliens ont modifié son ADN et il a été conçu ainsi. Il dit cela, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent qui se prononcent ainsi. Chapitre 21, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. On parle ici de la guerre, des terreurs
Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de conflit, de guerre et de terreur. À la fin des temps, justement, il y aura plus de guerre, plus de terreur. C'est ce que dit Jésus ici, qui prophétise. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Et dans le verset 7, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Les famines vont s'empirer de plus en plus. On trafique les jeunes et on produit plus de produits modifiés génétiquement. Mais pourquoi il y a de famines? Je connais pas, je me rappelle plus exactement, mais c'est une organisation qui s'appelle World Watch Organisation. Cette organisation, en fait, ils surveillent justement les malédictions justement sur les terres et ce qu'ils avertissent, ils disent que le problème, c'est que les aliments justement deviennent de moins en nombreux et seront insuffisants bientôt pour le monde entier. Et aussi, il y aura des tremblements de terre. Avant, si c'était un tremblement de terre de magnitude 7, c'était vraiment un grand tremblement de terre. Et moi aussi, j'ai vécu moi-même un tremblement de terre de magnitude de 5, pas très loin du point sismique. Mais justement, c'est rien qu'en dépassant les 5 de magnitude, c'est vraiment un grand tremblement de terre. Et maintenant, on voit des tremblements de terre de 9 ou même de 10 de magnitude. On voit aussi au Japon, il y a eu le tsunami et destruction justement du centre nucléaire de Fukushima et que les déchets nucléaires ont été propagés dans la mer. Donc, toutes ces choses, c'est le commencement des signes des fins des temps. Mais encore des choses plus importantes. Marquez bien Matthieu, chapitre 24, on va aller voir dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, verset 11. Luc, chapitre 21, verset 11. On va lire ensemble. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On parle ici des pestes. En voyant cette parole, vous pensez à quelle époque il nous parle ici? Il faut réfléchir attentivement. Dans les signes des fins des temps, on nous parle justement des pestes. C'est notre époque actuelle. Nous traversons les pandémies. Même si ils sont en train de fabriquer des vaccins contre le Covid, etc., ce n'est pas efficace à 100%, ce n'est pas encore prêt, il y a encore des effets secondaires. Mais en voyant justement cette parole, qu'est-ce qui vous fait penser? C'est vraiment, nous vivons justement actuellement, vraiment dans la fin des temps. Retournons à Matthieu, chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qui se passe actuellement dans ce monde. Ce qui fait encore plus effrayant qu'un cadavre, c'est un homme vivant
Mais dans le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La Bible a été traduite à plus de 3000 langues et remplie dans le monde. C'est vraiment de notre époque dont il parle ici. Et c'est ainsi alors viendra la fin. Nous sommes vraiment proches de la fin des temps. Chapitre 24, verset 33. Pardon, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez qu'elle était proche. Le figuier signifie l'Israël. Et les feuilles, justement, signifient la vie. L'été est proche. L'été d'Israël est la saison de la récolte. Si on récolte si on récolte, justement, il y a l'hiver qui approche. Le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, quelle chose? Le rétablissement d'Israël. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Dans verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, c'est la génération qui a vu le rétablissement d'Israël. Le verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que cela va se passer ainsi. Les 96% de la prophétie de la Bible sont tombés justes. Il nous reste seulement les 4% des prophéties. Et les 4% de la prophétie vont être tombés justes. Parce que les 96% reste de la prophétie ont été tombés justes, donc les 4% tomberont justes aussi. On a calculé proportionnellement la Bible, que la Bible est la vérité. Et la proportionnalité qu'on a étudiée, c'est 100%. 96% sont tombés justes, donc les 4% qui restent de la prophétie, proportionnellement, ça se tombera juste aussi. Le Seigneur reviendra. Donc, à la fin des temps, Jésus reviendra. Et demain, on va voir en plus en détail. Et aujourd'hui, nous allons terminer ici. Nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Tu as prophétisé le rétablissement d'Israël et tu as agi tel quel. Et nous te remercions, Dieu, parce que nous avons vu et nous vivons actuellement un moment où tu agis selon ta prophétie. Et nous avons compris maintenant que ta parole est la vérité. Et tu es le Créateur. Et tu diriges l'histoire de l'humanité. Et que tu es le Dieu vivant. Et c'est ce que nous avons compris. Et maintenant, nous savons aussi que par ta promesse que tu dis que Jésus reviendra, que ce monde terminera bientôt et que nous vivons vraiment actuellement à la fin des temps. Aide-nous à discerner bien le temps que nous vivons
pour que nous comprenions quel genre de personnes que nous devons devenir, et aussi à participer jusqu'à la fin du séminaire pour qu'aucun ne se perde. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.